Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et j'ai avec moi Thierry Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat FN dans la première circonscription des Yvelines. Première circonscription avec Guyancourt-Montigny et une partie de Versailles. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à ces élections législatives ? Alors écoutez, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis à Versailles avec ma famille depuis presque 30 ans. Donc c'est une ville et une circonscription à laquelle je suis assez attaché et bien implanté. Je suis par ailleurs conseiller municipal à Versailles depuis 2014 et je me suis engagé en politique en 2012 à peu près, parce que je trouvais que beaucoup de choses n'allaient pas, et je suis aujourd'hui encore plus renforcé dans mon engagement, parce que je pense qu'avec l'élection de M. Macron, il faut véritablement une opposition demain à l'Assemblée nationale en France. Non pas une opposition qui s'oppose par principe et qui fait du rejet un principe de vie, mais une opposition qui amende, qui rejette parfois, qui propose, qui essaie de construire, parce que je crois très sincèrement que M. Macron est un véritable danger pour notre pays. Et je n'ai pas vu du tout dans les discussions et dans les propos tenus par ce qui devrait être une opposition aussi, c'est-à-dire les Républicains, je n'ai pas du tout entendu de leur part une volonté farouche de, là aussi, s'opposer à M. Macron et à ses engagements et ses promesses qui font, pour beaucoup d'entre elles, le froid dans le dos. M. Raffarin a déclaré très vite après l'élection de M. Macron qu'il fallait aider M. Macron à réussir. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'attendent ni les électeurs des Républicains, ni les Français, mais il faut véritablement un contre-pouvoir. Alors malgré tout, vous dites que les Français ne l'attendent pas. Emmanuel Macron a été élu. Dans les Yvelines, il est même arrivé en tête, devant François Fillon et même Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen était 4e. Comment est-ce que vous espérez changer la tendance, inverser cette tendance dans les Yvelines ? Alors, effectivement, les Yvelines, en plus, je pense qu'il faut regarder les Yvelines, pas forcément globalement, mais par circonscription, voire même par commune, parce qu'il y a de très grosses disparités dans la sociologie de l'électorat yvelinois. On a effectivement des grandes villes, entre guillemets, traditionnellement très à droite, où, même si au second tour, M. Macron y a fait un gros score, M. Fillon est arrivé en tête au premier tour. Je pense à Versailles notamment, oui. Je pense à Saint-Germain-en-Laye, je pense à toutes ces villes où nous avons une sociologie assez CSP+, pas mal de retraités, des gens qui ont un assez fort pouvoir d'achat. Et puis, on a parallèlement à ça des zones beaucoup plus rurales dans les Yvelines. N'oublions pas que les Yvelines sont aussi un département rural et agricole. Ce qui fait d'ailleurs son charme et sa variété. Absolument. Et dans ces zones, on va dire, plus oubliées, moins en vue, Marine Le Pen fait de très bons scores. Voilà, donc... alors effectivement, sur la première circonscription, là où je me présente, l'enjeu est de taille. La route est longue, mais nous progressons d'année en année. Au départemental en 2015, j'ai fait près de 18% avec ma binôme Anne-Sophie. Donc 18%, c'est un score intéressant. Voilà, mais on a du travail à faire, effectivement, pour expliquer aux Yvelinois que s'ils continuent à voter pour les mêmes, ils auront les mêmes résultats. Alors justement, spécifiquement dans cette circonscription, si vous êtes élu, quelles sont à votre avis les priorités, les choses qui n'ont pas été faites et qui vous semblent importantes ? Alors, tout d'abord, je me permets de vous rappeler que les élections législatives sont des élections nationales. Les députés ne sont pas mandatés pour travailler sur leur circonscription en particulier. Alors évidemment, ils doivent pouvoir prendre en compte les spécificités de leur terrain, mais ça s'appelle l'Assemblée nationale. Donc c'est pour des lois nationales et pas pour des lois locales. Donc c'est assez difficile, je trouve, de dissocier. Les gens viennent quand même vous voir, le député, ça représente quand même une présence locale. C'est bien évident, mais les gens qui viennent nous voir ont des sujets qui sont des sujets tout autant nationaux. Bien sûr. Les gens viennent nous voir pour des problèmes de pouvoir d'achat, pour des problèmes de logement, pour des problèmes d'école, pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes d'urbanisme, etc., qui sont des problèmes tout autant nationaux. Alors, donc,
malgré tout, donc, quelles seraient les priorités, alors peut-être pas locales, mais qui vous semblent importantes, qui n'auraient pas été et qui ne mettraient pas en place le nouveau gouvernement et qu'il faudrait remettre ? Le sujet prioritaire, me semble-t-il, pour les Yvelinois et pour les Français, c'est l'emploi, le pouvoir d'achat, c'est l'économie au sens large. Les Yvelines sont... Avec Montigny et Gruyancourt, vous avez pas mal d'entreprises ? Absolument, il y a pas mal d'entreprises et il pourrait y en avoir plus. Et ces entreprises, notamment les TPE-PME, qui est un petit peu ma spécialité, il est absolument nécessaire de simplifier leur vie, de baisser leur fiscalité, de mettre en place un système de guichet unique, de favoriser l'embauche des jeunes, bref, de redynamiser tout ce qui, malheureusement, aujourd'hui, conduit au chômage de masse que l'on connaît, à la pauvreté qui s'installe. Bref, tout ce tissu économique des TPE-PME doit être absolument revalorisé et redynamisé. Et je me battrai pour ça. Le deuxième sujet, c'est la sécurité et le bien-être. Alors, effectivement, les Yvelines ne sont pas le département dont on parle le plus dans les faits divers. Malgré tout, il y a un certain nombre de problèmes d'insécurité. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc, et là, c'est le programme de Marine Le Pen aussi, réarmer la police, tant matériellement que humainement que moralement. C'est mettre en place de nouvelles lois et en abroger d'autres pour lutter contre ce laxisme judiciaire qui fait tant de mal et qui fait qu'aujourd'hui, des gens... qui ont des casiers judiciaires longs comme des rouleaux de papier peint, se promènent toujours dans la rue et mettent potentiellement en danger les honnêtes citoyens. Voilà, donc la sécurité est un point également très important. Et puis l'urbanisme, car je crois fortement que l'urbanisme fait pleinement partie du bien-être et qu'il est nécessaire de le repenser différemment. Et on parlait tout à l'heure des Yvelines en disant que c'était un grand département et un département avec aussi des zones rurales, et je pense qu'il y a aussi des potentiels de développement en dehors des villes qui déjà commencent un petit peu à étouffer. Merci beaucoup Thierry Pérez. Je rappelle que vous êtes candidat FN dans la première circonscription des Yvelines. Vous pouvez retrouver les autres candidats de cette circonscription sur notre site internet radiosensation.fr. Merci, à bientôt. Merci à vous.